voyez ici, c'est le carton de tissage de la première tapisserie dont l'image est extraite du film Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Il a été peint par Delphine Mangeret, peintre cartonnière. À quoi sert le carton? Nous allons le découvrir tout de suite. Sur le carton, c'est là que démarre le travail d'interprétation. Parce que faire un carton, c'est pas reproduire une image à l'identique, mais il y a bien tout un travail de transposition, d'interprétation en tapisserie. Donc là, Princesse Mononoke, la pièce tissée qui va être réalisée, ce sera bien une tapisserie, avec son identité tapisserie, avec ses jeux de texture, avec ses écritures techniques, et non pas une reproduction à l'identique de l'image existante. Cette image, on l'appelle la maquette. Donc la maquette, elle sert de référence pour les couleurs, et moi, quand je réalise le carton, je l'ai sous les yeux constamment, puisque c'est à partir d'elle que je vais pouvoir recréer sur le carton l'ambiance de cet univers, et puis tout le travail des formes, des couleurs, des contrastes. Donc la maquette, elle est très 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 importante quand on réalise un carton dans le cadre d'un projet tapisserie. Quand on passe donc d'un petit format à un grand format, il y a tout un travail de dessin à reprendre pour, tu vois, créer aussi les textures, retravailler le modelé, comment la lumière se pose et comment on donne l'illusion du volume à une forme. Donc, eh bien, tout ça, c'est un travail qui se fait sur le carton. C'est les indications que nous voyons ici sur le carton. Oui, voilà, exactement. Donc, en fait, avec un crayon blanc et un crayon noir, je viens redessiner les formes. Donc, sur le carton, on a à la fois les traits pleins et les traits en pointillés. Est-ce que tu sais Alors, les traits pleins, ça doit être les traits... où sont les formes? Voilà, donc, les traits pleins indiquent des formes nettes. Voilà, c'est ça. Et les traits en pointillés, effectivement, indiquent en fait qu'il y a une relation entre deux formes. Soit une relation qui se crée par un jeu d'écriture technique, comme battage, rayure, ou alors un jeu qui se crée par des mélanges de couleurs. Donc il faut créer en fait un lien entre les deux zones qui sont placées côte à côte.